sommes aujourd'hui au lycée Félix Le Dantec à Lannion pour le concours interlycée de musique traditionnelle bretonne. C'est la première fois où je viens au concours interlycée et franchement je suis ravi d'être présent aussi avec vous et surtout avec une très belle initiative pour la promotion de la culture bretonne. Je vais dire la même chose parce que c'est la première fois que je viens et effectivement il y a une ambiance, il y a une dynamique, il y a une envie, il y a de la passion, il y a de l'énergie et moi je trouve ça formidable. Très heureux d'être là. Pensez-vous que la musique bretonne soit un vecteur de la diffusion de la culture bretonne? Oui, bien sûr. On a une musique extrêmement riche en Bretagne. Elle est enracinée, mais elle s'est toujours enrichie d'autres musiques qui viennent d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'elle est à la fois traditionnelle et totalement contemporaine. Elle vit dans le XXIe siècle, elle vit en s'ouvrant à des sonorités qui viennent d'ailleurs, tout en étant basée sur des racines qui viennent de loin. C'est une drôle d'alchimie. Être totalement enraciné, être totalement ouvert sur le monde et sur les autres. Et donc c'est un vecteur formidable de culture, parce que ça illustre l'essentiel. On ne vit pas en autarcie, on vit dans un monde, on vit en relation avec d'autres peuples, tout en étant soi-même. Et la musique bretonne, elle est de Bretagne et du monde. D'accord. Et par extension, cet événement peut-il être également un de ces vecteurs? Oui, parce que pour qu'une culture vive, il faut qu'elle se transmette, et il faut qu'elle se transmette aux plus jeunes. Et cet événement, le concours interlycée, s'adresse par définition essentiellement à des personnes qui sont au lycée, donc en seconde, première, terminale, et ça veut dire qu'ils sont jeunes. C'est vous, c'est l'avenir. La Bretagne de demain, c'est vous. Et une manifestation comme celle-là, c'est une formidable initiative de transmission d'une culture qui vient de très loin et que vous porterez demain. C'est à vous de prendre le relais. Donc est-ce que pour vous deux, la culture bretonne, c'est une culture uniquement régionale, nationale ou même internationale? Oh ben ça, moi je suis absolument persuadé que, je le dis souvent, nous sommes de Bretagne et du monde. Les vents ne connaissent pas les frontières, les cultures ne connaissent pas les frontières. On s'est toujours enrichi des cultures qui viennent d'ailleurs. La Bretagne est un pays maritime. Il y a des influences qui sont venues du monde entier par les ports. La musique de Bretagne d'aujourd'hui est une musique totalement contemporaine. On peut faire du rock and roll breton, on peut faire du beatbox breton, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire du rap basé sur un vieux fond de Guerziou, c'est-à-dire un fond qui vient de loin, tout en étant totalement contemporain. Moi, je rentre pas dans des frontières de ce type. Je veux pas savoir si la culture bretonne est régionale, nationale, internationale. Elle est bretonne et elle est du monde. Et pour cet événement, qu'est-ce que vous pensez des jeunes lycéens qui ont organisé? Qu'est-ce que vous pensez d'eux en fait? Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'initiative, qui est apparemment depuis quelques années, c'est déjà l'engagement des jeunes à pouvoir organiser quelque chose d'eux-mêmes, avec la complicité bien sûr des enseignants, on l'a vu, et aussi du lycée. Mais je crois que voilà, c'est l'engagement aussi de faire passer quelque chose. Jean-Michel Le Boulanger parlait pour qu'une une tradition puisse continuer, il faut savoir la donner, il faut savoir la partager, etc. Donc moi je pense que si en plus dans les lycées on arrive à faire partager notamment là, la culture bretonne, la danse, mais aussi la musique, pour moi c'est vraiment c'est un travail réussi et l'engagement de ne pas attendre qu'on nous propose, mais d'aller proposer quelque chose aux autres lycéens, du coup, puisque quand ils mettent en action, ils font dynamiser tout le lycée. Je trouve ça assez exceptionnel. Et en effet, si ça pouvait se décupler sur tous les lycées bretons, on en serait encore plus heureux. Que ce soit pour cet événement ou pour beaucoup d'autres, moi je me déplace beaucoup sur les lieux culturels de Bretagne. Pierre se déplace beaucoup sur les lieux sportifs ou liés à l'animation en général. Et ce qu'on voit l'un et l'autre, c'est que la jeunesse de Bretagne est une richesse extraordinaire. On est ici dans le domaine de la musique. On a beaucoup de festivals en Bretagne, de tout type, des festivals tout l'été, mais pas exclusivement l'été.
regardez comment ces festivals sont organisés par une jeunesse en mouvement. C'est une richesse extraordinaire. La vraie richesse de la Bretagne, elle est là. C'est qu'on a une jeunesse active, qui est actrice. Elle n'est pas uniquement consommatrice, passive. Elle est actrice, elle fait des choses. Et vous faites des choses, vous participez au CRJ, vous êtes acteur de votre propre vie. Ceux qui organisent le festival ici, Interlycée, ils sont acteurs. Ils construisent leurs projets. Ils n'attendent pas, comme des consommateurs passifs, que quelque chose leur soit proposé. Ils font. Et quand on fait des choses, on se grandit, on se réalise, on existe soi-même. On a le droit d'être fier de ce que l'on fait. Et cette fierté-là, elle vous nourrit, elle nous nourrit. Et moi, je crois, quand je vois la situation de la Bretagne aujourd'hui, qu'on a cette chance extraordinaire d'avoir une jeunesse qui a envie, qui fait des choses. Et c'est extraordinaire. Je rajouterais juste un point. Qu'est-ce qui fait que la jeunesse peut avoir confiance? C'est déjà lui donner confiance. Et de là, d'organiser ça et de laisser la jeunesse le faire, pour moi, c'est un marqueur très fort pour que la jeunesse puisse s'épanouir derrière. Et Jean-Yves Le Drian disait, il y a quelques années, il le dit toujours, la jeunesse, c'est l'énergie renouvelable de la Bretagne. Et je crois que c'est important qu'on puisse donner confiance et que la jeunesse ait confiance en elle. Et là, par cette organisation-là aujourd'hui, ça le prouve à 100%.